Oui, bonjour. En fait, là, c'est une vidéo qui me paraît importante pour la suite des événements. Et je vais vraiment vous demander si vous pouvez la communiquer à qui que ce soit, parce que ça intéresse tout le monde. Plus il y aura de personnes qui envisagent ce qui est plus qu'une hypothèse, mais qui est une démarche logique, plus les choses vont être désactivées. Voilà, donc moi, je suis qu'un petit bonhomme, j'essaye de communiquer ce que je pressens, ce que je perçois. Maintenant, que ceux qui voient mes vidéos pensent que je dis n'importe quoi ou que je me trompe, ça les regarde. Mais en tout cas, les vérités que je donne sont, du fait de mes publications, sont accessibles à tous. Et donc personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. À aujourd'hui, comme nous le disons depuis plusieurs années, comme tous les stratèges le disent, comme tous les philosophes le disent, comme l'histoire nous le dénonce, Macron, alors avant-hier, je faisais une vidéo pour vous dire que Macron allait commencer à mobiliser pour envoyer des gens se battre en Ukraine. Là, c'est fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il l'annonce. Mais il y a un point précis sur lequel vous ne devez pas vous tromper. Je ne vais pas débattre sur le bien fondé de cette guerre, etc. On sait tous que c'est une stratégie pour éradiquer une certaine race de personnes encore trop intelligentes dans notre pays et en Europe, qui les empêche en fait de mener le monde comme eux désirent le mener et de dominer la totalité de la population mondiale. Ça, je ne vais plus en débattre. Mais par contre, il y a une chose qui est très simple à comprendre. J'ai fait une petite vidéo en expliquant pourquoi les agriculteurs se trompent et pourquoi ce sont eux les premières personnes qui seront mobilisées. Dans un pays qui déclenche ce genre de processus de guerre, qui est une guerre sourde, non officiellement déclarée. Quand ce pays a une armée qui a été réduite à sa plus simple expression, ce pays, la logique, c'est qu'il garde les troupes militaires au sein du pays pour protéger les frontières en cas d'agression, de réaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque Macron déclare qu'il est prêt, qu'il envisage, qu'il prépare le fait d'envoyer des troupes en Ukraine, il n'évoque absolument pas les militaires. Aujourd'hui, s'il veut faire déplacer l'armée française, des membres de l'armée française professionnelle en Ukraine, il ne peut pas le faire. À moins que l'OTAN décide que ce soit fait au niveau européen. Mais dans les conventions de Genève, etc., il y a des choses aujourd'hui qui bloquent puisqu'il n'y a pas eu d'agression directe de l'Europe, puisque l'Ukraine ne fait pas partie de la communauté européenne. Par contre, il peut envoyer des civils. C'est-à-dire qu'il peut, grâce à la nouvelle loi de mobilisation militaire qu'ils ont fait il y a 6 mois ou un an, je ne sais plus combien, et que les députés ont voté en bloc, parce qu'ils ont été achetés pour le faire, grâce à cette loi de réquisition militaire, ils peuvent réquisitionner vos biens, mais ils peuvent aussi vous réquisitionner vous-même. Donc ce qu'ils envisagent, ce n'est pas d'envoyer les soldats militaires français,
mais c'est de mobiliser toutes les personnes inactives, inutiles, non indispensables. Vous vous rappelez de la notion de denrées non indispensables? Eh bien, les denrées non indispensables, c'est vous. Il y a en premier lieu les retraités valides. Un retraité n'est pas productif pour le pays. Ils vont donc mobiliser les retraités, les jeunes retraités. Les modifications des lois sur les retraites sont faites en ce sens. D'accord ? Ensuite, un artisan ou un agriculteur qui a une exploitation agricole, une petite exploitation agricole, et dont il dit depuis 1 an ou 2 ans que son exploitation n'est pas rentable, parce qu'il a d'énormes difficultés, parce qu'il y a trop d'importations, et donc il travaille à perte, et dans les conditions actuelles, autant qu'il cesse de produire, eh bien en fait, cet agriculteur qui est une personne valide et qui sait en plus manier les engins, etc., c'est une personne qui est mobilisable puisque sa ferme n'étant pas rentable, elle peut cesser de tourner. Les chômeurs de longue durée, vous allez être mobilisés. Donc ça permettra de constituer une première troupe. Et comme leur but, c'est d'éliminer la population européenne, l'Ukraine va devenir un mouroir dans lequel on vous obligera à aller. Et ce n'est même pas les Russes qui viendront vous fusiller, c'est l'armée ukrainienne elle-même, une fois que vous serez sur place. Ils organiseront de fausses batailles et vous aurez face à vous des Ukrainiens qui vont vous flinguer pour éliminer du peuple. C'est le plan de Davos qui est en train de se dérouler devant vos yeux. Nous y sommes. Si à une époque on vous avait dit que vous ne pourriez plus sortir de chez vous et que vous auriez dû vous faire signer à vous-même une autorisation de sortie, vous ne nous aurions pas cru. Pourtant, ça s'est produit dans tous les pays du monde. Et c'est une réalité que vous avez peut-être oubliée. Et bien là, on est exactement dans le même schéma, sauf que comme pour le vaccin, les non-vaccinés, par exemple, vont être mobilisés en premier. Les complotistes, tous ceux qui ont râlé sur Internet, sur Facebook et compagnie, vont être aussi mobilisés en premier. Et ils vont le faire d'une manière à ce qu'ils vous diront il faut que vous soyez volontaire pour aller faire la guerre, et si vous n'êtes pas volontaire, nous vous privons de vos droits civiques. Donc plus de retraite, plus d'indemnité chômage, plus de droits civiques. Donc c'est comme pour le vaccin, ils vont vous dire on ne vous oblige pas à partir à la guerre, mais si vous ne partez pas, la vie va devenir impossible pour vous. Voilà ce qui se passe. Donc maintenant, je sais tous leurs plans, c'est pas que je lis dans leurs pensées, mais comme je l'ai dit, nous avons des antennes partout et nous savons exactement ce qu'ils prévoient. Donc je vous le dis, ne pensez pas qu'il parle des soldats, il parle bien de civils qu'il va obliger à aller en Ukraine. Donc si maintenant vous ne réagissez pas et vous ne pensez pas à la réalité des choses et à la justesse des choses, ces faits-là vont se dérouler et vont se produire. Voilà simplement ce que j'avais à vous dire. Merci de transmettre à un maximum de personnes pour protéger ces personnes. Bisous.